Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, où nous avons posé nos caméras pour 3 jours de débats, d'échanges avec des experts, des entreprises, des architectes, mais aussi des associations du secteur patrimonial. Cette 5e édition du Forum est organisée par Atelier d'Art de France et le magazine Atrium. Pour la 3e année consécutive, la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine récompense des opérations mettant en œuvre du bois français issu de forêts gérées durablement. Je reçois sur le plateau les lauréats du prix 2024 dans la catégorie patrimoine de proximité. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Émilie Rossi. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Monsieur Rossi, de Vincent Rossi. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors, vous êtes lauréat cette année donc, du concours France Bois Forêt pour notre patrimoine. Vous êtes porteur de projet pour la chapelle de Sallières-les-Bains. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet édifice ? Alors, la chapelle de Sallières-les-Bains se situe à Die, dans la Drôme. C'est une chapelle de moyenne montagne qui se situe au contrefort sud du massif du Vercors. Alors le Vercors, c'est peut-être plus parlant pour beaucoup de monde. C'est une chapelle relativement petite et simple. Elle a une superficie de 52 mètres carrés, une nef avec deux fenêtres sur les côtés, un œil de bœuf au-dessus de la porte. Et donc une voûte. Alors avant qu'on s'intéresse un petit peu aux travaux, la chapelle était composée de voûtes en arête, mais ça on avait dû les démolir. Et elle appartient à un site plus grand. Elle était intégrée dans les établissements thermorésineux. Alors c'est exact, oui. Cette chapelle a été rattachée à des thermes, donc les thermes de Sallières-les-Bains. Ouais. Sur la commune de Die, il y avait 2 établissements thermorésineux. Donc c'était des soins qui étaient prodigués au XIXe siècle. Voilà. Donc c'est un peu sa particularité, on va dire. Ça fait un peu partie de l'histoire du site et de la ville. C'est une histoire, c'est un peu un patrimoine immatériel, mais un patrimoine oublié. C'est un peu le témoin de l'histoire de ces termes-là, qui ont débuté dans la ville de Die. Donc aux alentours de 1950-52, c'était les 2 premiers établissements français. Il y en a eu jusqu'à une centaine en France. Donc la plupart ont fermé au moment de la Première Guerre mondiale. Et celui-ci, on en est sûr à 99%, c'est le dernier à avoir fermé, puisqu'il a fermé en 1972. Donc il était ouvert tous les étés pendant 120 ans. Et comment est-ce que vous avez été amené à vous intéresser à ce patrimoine ? C'est une histoire familiale, je crois. Alors, le dernier tenancier des thermes, c'était mon grand-père. Voilà, donc effectivement, oui, ça a un petit peu à voir. Donc, je connaissais l'existence de cette chapelle, mais en fait, elle était envahie par la forêt, donc elle était recouverte de forêt. Et je n'y étais même jamais rentrée, puisque effectivement, tout ça avait fermé avant ma naissance. Donc, on n'y était nous-mêmes jamais rentrés avant 2021, où on s'est aperçu que la porte ne fermait plus, tout simplement. Enfin, quelqu'un l'avait forcé probablement. Et lorsqu'on est rentré, on a vu que la voûte était écroulée le toit était partiellement écroulé, ce qui se voyait pas vraiment de l'extérieur. Et là, on s'est dit qu'il fallait agir très vite. Oui, on s'est intéressé vraiment en découvrant cette chapelle en octobre, à l'automne 2021. Et toute une partie de la toiture a été écroulée. Ainsi que la voûte de l'abside et une partie des voûtes en arête. Et là, on s'est posé la question, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse cet édifice se dégrader et du coup, on a fait le choix de se lancer dans l'aventure. Et puis ça continue. Et voilà. Et donc ce concours France Bois Forêt vous a permis d'amorcer des travaux, de commencer à réaliser une restauration ? Alors déjà c'est une grande fierté pour nous parce que ça symbolise aussi une reconnaissance du travail au fil de ces années. Et puis la somme de 4 000 € de ce prix est une bouffée d'oxygène. Voilà, donc, et alors avec cette somme, on va rester un petit peu sur la thématique du bois parce qu'on a tout l'hôtel de la chapelle qui est de forme 18e.
Nous, on classe plutôt la chapelle. Alors, on a encore beaucoup de choses à découvrir, mais pour nous, elle était rattachée à l'établissement thermorésineux, donc elle est plutôt 19e. Mais l'hôtel est de forme 18e et il est entièrement restauré. Et donc, ce prix va nous aider à continuer notre projet. Oui, vous espérez pouvoir redécouvrir un peu l'histoire de cet édifice qui est un peu méconnu finalement? Oui, c'est exact. Oui, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Oui, alors, et le projet aussi nous a permis de rencontrer des archéologues, des architectes, des passionnés de patrimoine locaux, un voisin qui est passionné d'archéologie, qui est extrêmement documenté, plus que nous, je dirais, sur les établissements eux-mêmes. Donc tout ça aussi, au fil des rencontres, nous permet de mettre un petit peu bout à bout des éléments de l'histoire. Après, on a très peu d'écrits sur cette chapelle. On sait qu'elle était recensée comme existante au diocèse, dans les archives du diocèse. Mais il n'y a pas de nom, on n'a pas non plus trouvé de nom ni d'année sur la cloche. On espérait beaucoup que la cloche nous apporte une indication. Malheureusement, il n'y en avait aucune. Donc c'est un peu une enquête, un petit travail de fourmi, de chercher des petits éléments les uns après les autres. Donc là, vous êtes lancé dans une aventure de plusieurs années, certainement. Donc là, on peut voir sur ces images les travaux de charpente déjà qui ont commencé. Qu'est-ce qui va se passer après ? Alors, effectivement, toute la charpente, couverture a été reprise entièrement par un charpentier de la commune de Die, l'entreprise Marcel Charpente. Et à chaque fois, alors... pour revenir un petit peu à tout ce qui est maçonnerie, charpente, on a fait le choix de travailler avec des artisans locaux. On trouvait que c'était important de faire travailler tous ces artisans qui ont un vrai savoir-faire. Et alors, parce que cette chapelle n'est ni inscrite ni classée. Mais dès le départ, on s'est nous-mêmes imposé une certaine rigueur. Pensant qu'elle était du 19e, on s'est dit quels sont les matériaux qui sont utilisés au 19e. Donc on travaille, cette charpente a été faite de manière traditionnelle en Douglas. Et tout ce qui est maçonnerie, on emploie de la chaux. Et tout le pourtour de la chapelle a été renforcé avec une ceinture, une arase en béton de chaux. Et à chaque fois, on s'impose des règles. Pareil pour la reprise du clocher. On a eu un don de briques du 19e. Donc, on est vraiment resté dans une rigueur. Et au fil des années, ça nous a apporté aussi plus de crédibilité. Et notamment au point de vue des aides et de différentes structures. Vous avez réussi à fédérer autour de vous une bonne communauté. Oui, alors c'est intéressant parce qu'on n'est pas des experts du réseau ni d'Internet. Donc on a créé un simple compte Facebook qui correspond bien, on va dire, à notre génération. Les jeunes diront que c'est dépassé, les anciens que c'est compliqué. En tout cas, on s'est rapidement fait un petit maillage et de voisins et d'amis, mais aussi de passionnés de patrimoine qui habitent très loin, dont on découvre en même temps les projets. De fait, parce que y en a qui retapent des églises ou qui sont des passionnés de tel ou tel type d'architecture, et donc de temps en temps, on va sur leur page, ça nous permet de découvrir. Voilà, et puis on a ce réseau-là qui a permis aussi de diffuser la vidéo qui a été tournée après le prix, qui a été déjà vu, je pense, depuis le 15 octobre, plus de 600 fois. Alors on était un petit peu étonnés que ça décolle aussi vite, mais on est heureux que toutes ces personnes soient intéressées, même si de nous-mêmes on a diffusé la vidéo, soient intéressées de la regarder et de voir où en est le projet. On a aussi des bénévoles qui viennent pour les travaux des travaux d'enduit notamment. Je vais laisser peut-être Vincent. Alors, on a mis un peu de temps, mais on a mis en place des chantiers participatifs et qui prennent bien au fil du temps. Donc à chaque fois, on fait en sorte qu'il y ait un maçon professionnel en plus de nous. Et on a de plus en plus de volontaires pour faire des enduits à la chaux,
Ça crée des moments de convivialité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait rencontrer des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées dans la vie. Et nous-mêmes, tout au long de notre projet, ce qui est vraiment ce qui est magnifique, c'est qu'on a rencontré des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées dans notre vie quotidienne, quoi, et qui sont devenus des amis. Ça devient même ça devient important aussi pour le territoire parce qu'effectivement, je rebondis sur ce que vous disiez, ça permet de rencontrer des gens et de faire vivre le patrimoine et en même temps le territoire. Complètement, oui. Et le patrimoine intéresse énormément de personnes. Ça intéresse beaucoup de locaux ou de personnes qui se situent un peu plus loin. On a beaucoup de messages d'encouragement. Oui, puis on parlait de la petite vidéo tout à l'heure. C'est intéressant de voir que quelques heures après qu'on l'ait mis sur notre Facebook, il y a la scierie locale qui a donc fourni le bois pour la charpente, qui a immédiatement republié la vidéo en disant c'est notre bois. Bon, voilà, donc le charpentier qui a tagué ses amis, etc. Et alors à terme, est-ce que cette chapelle, on pourra la visiter? Est-ce qu'elle sera ouverte au public? Alors, on a déjà ouvert à 3 reprises de manière officielle et complètement ouverte au public. C'était pour les Journées du patrimoine 2023 et 2024, sachant que la chapelle est encore en chantier, donc on précise bien que c'est un chantier. C'est pas une belle chapelle toute finie. On a également ouvert pour les Journées du patrimoine de pays et des moulins, qui permet de... C'est intéressant parce que ça se passe fin juin. Donc ça permet de délester un petit peu, parce qu'on a eu cette année, pour les journées 2024, les journées européennes, 140 personnes sur deux jours. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de visiteurs. Et les journées du patrimoine de pays ont permis de faire venir un certain nombre de personnes dès le mois de juin, dont certains étaient déjà venus l'année précédente. En fait, ils viennent voir l'évolution des travaux. Ensuite, on a ouvert pour une association de patrimoine de Montélimar qui a demandé à venir visiter. On ouvre également ponctuellement pour des personnes, des amis, des gens que nous connaissons qui souhaitent voir le projet. Voilà, et puis il se pose maintenant aussi la question, bien que les travaux soient loin d'être finis, du devenir de la chapelle, parce on trouve qu'il est important de non pas seulement restaurer... Alors restaurer le patrimoine, c'est magnifique et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que nous pensons, mais surtout il faut derrière que ce patrimoine vive et que les Diois se l'accaparent, disons, et que derrière cet édifice reprenne vie. Alors une fois que ça sera restauré, nous allons remettre un double des clés à la paroisse de Die. Donc c'est assez atypique. Déjà pour que là actuellement on l'ouvre pour des journées du patrimoine, on fait des expositions, mais le cultuel et le culturel peuvent tout à fait être compatibles. Et puis qu'on puisse y rentrer librement et gratuitement, comme dans n'importe quelle chapelle, si elle n'est pas fermée, ou église, on ne vous fait pas payer l'entrée. Donc bien sûr, aux Journées du patrimoine, les gens qui ont souhaité participer, ils peuvent donner quelque chose. Il y a aussi une souscription qui est ouverte, mais chacun est libre de venir profiter, demander des explications sur le lieu, sur l'histoire. Et c'est vrai que quand on parle de la ville de Die, on pense à la Clairette en général. Enfin, au niveau français, c'est assez connu. On va penser au Vercors, à la randonnée, à plein de choses. Et cette histoire de thermorésineux qui a quand même marqué une époque où les gens se soignaient. On reparle aujourd'hui de soins naturels. Alors là, c'était très très naturel, c'est le moins qu'on puisse dire. De se soigner avec de la fumée sèche de résine de pin qui était récoltée à 2000 mètres d'altitude quand même. Mais c'est complètement tombé dans l'oubli. C'est-à-dire qu'on a parmi les visiteurs des gens qui nous disent « Ma grand-mère m'a dit qu'elle venait, mais si j'avais pas dit que je venais voir la chapelle, elle ne m'en aurait jamais parlé. » Voilà, donc en fait c'était quelque chose qui était en train d'être complètement oublié. Vous voulez ajouter quelque chose ? Et pourtant, comme Émilie le reprenait,
l'établissement de soins thermorésineux a duré, donc les thermes de Salières-les-Bains ont duré pendant 120 ans. Une ouverture en 1852, une fermeture en 1972, et ça a traversé 2 guerres mondiales parce que on avait fait un peu des recherches, la plupart de ces établissements thermorésineux avaient fermé à la Première Guerre mondiale. Il y avait une crise donc, économique et beaucoup s'étaient arrêtés. Et celui-ci, à notre connaissance, c'est celui qui a duré le plus longtemps. Oui, donc il y a tout un patrimoine à redécouvrir aussi autour de ça, et c'est peut-être la première étape avec la chapelle pour pouvoir accéder à tout ça. Je vous remercie tous les deux pour ce beau projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous souhaite bonne chance pour la continuation de vos travaux. Belle aventure. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez envie de revoir cette émission ou de découvrir nos autres sujets, vous pouvez nous suivre sur Internet, sur la plateforme YouTube Atrium, Patrimoine et Restauration. À bientôt.